Bonjour, je m'appelle Régis Aouma, je suis enseignant en chaudronnerie au lycée des Deux Caps à Marquise. Je vais vous présenter une séquence à destination des secondes bac professionnels TCI et des secondes CAP et RICS. Cette séquence a pour thème les solides et particulièrement les cylindres de révolution. Cette séquence, je vais la diviser en deux parties. Dans un premier temps, je ferai un rappel du cours mathématiques en théorie et ensuite, nous verrons l'utilisation concrète du cylindre en chaudronnerie. Il suffit de regarder autour de nous pour voir que le cylindre de révolution est partout. Beaucoup d'objets en effet revêtent cette forme. D'abord esthétique, mais pas que. Il est beaucoup utilisé aussi comme contenant. Il est donc très important de connaître les formules de volume et donc de pouvoir aussi calculer le poids. Le cylindre de révolution est un solide engendré par la rotation d'un rectangle autour de l'un de ses côtés pris comme axe de rotation. Observons le rectangle ABCD. Nous allons le faire pivoter autour de l'axe qui est ici, représenté par AB. Observons la rotation. Voilà. Et nous obtenons le cylindre de révolution. Nous pouvons en déduire qu'une révolution est un mouvement en courbe fermée autour d'un axe ou d'un point réel ou fictif dont le point de retour coïncide avec le point de départ. Nous pouvons observer le cylindre de révolution en perspective. Un cylindre de révolution est donc un solide qui a deux faces parallèles superposables et une face latérale courbe. Attachons-nous à regarder le cylindre de révolution représenté en perspective cavalière. Ici, nous l'avons représenté debout, c'est-à-dire vertical. Nous pouvons voir l'axe de rotation, qui est également l'axe du cylindre, la base supérieure qui est un disque, la base inférieure qui est également un disque du même diamètre que la base supérieure. Nous voyons la face latérale, courbe, et un nouveau terme, la génératrice, qui est le segment qui relie les deux bases de manière perpendiculaire sur la face latérale. On peut en tracer autant que l'on veut. Nous noterons également qu'en perspective cavalière, les bases sont représentées par des ellipses. Un cylindre de révolution se définit donc par deux données. Premièrement, la hauteur du cylindre de révolution. Deuxièmement, le rayon du disque de base. On peut également noter que 2 fois le rayon est égal à un diamètre. À retenir aussi le symbole du diamètre, que l'on voit très souvent sur les plans. Maintenant, je vous propose d'observer comment réaliser un patron à l'aide du logiciel GeoGebra. Nous allons dérouler le cylindre et observer ce qui se passe. Voilà, il est déroulé. Donc nous pouvons observer un rectangle et de chaque côté 2 disques. Nous allons maintenant déterminer les dimensions du patron. Tout d'abord le rectangle avec une hauteur h, la hauteur h qui est la hauteur de la face latérale, c'est-à-dire la hauteur du cylindre, la longueur L du rectangle qui est égale à la base de la face latérale, c'est-à-dire la circonférence du cercle. Et la circonférence d'un cercle se calcule par la formule 2πr, avec pi qui est égal à la valeur rapprochée de 3,14. Ensuite, nous allons décrire une perpendiculaire sur la longueur. Nous allons reporter le rayon et pouvoir tracer le cercle. Voilà, on obtient le premier disque. On fait la même chose sur la longueur opposée. On peut mettre le disque où l'on veut.
Voilà, nous avons obtenu le patron du cylindre de révolution. Le cylindre de révolution est probablement le solide le plus utilisé en chaudronnerie. On peut d'abord l'observer en tuyauterie, où il est utilisé pour transporter des liquides ou des fluides et des gaz. Ensuite, on l'utilise également en métallerie, pour la fabrication de barrières, de rambardes, de garde-corps. Pour fabriquer ce type de réalisation, on utilise des barres que l'on appelle des tubes cylindriques. Ces barres sont conditionnées généralement en barres de 6 mètres, mais elles existent également dans d'autres dimensions, plus grandes ou plus petites, selon l'utilité. Il nous faut connaître le diamètre utilisé, l'épaisseur et bien évidemment la matière. Ces tubes cylindriques, ainsi commandés et réceptionnés, pourront alors être découpés de manière manuelle ou mécanique à l'aide de scies à ruban ou de scies alternatives. Ils peuvent être également découpés de façon thermique à l'aide de chalumeaux ou de découpeurs plasma. L'utilisation de ces tubes a donc une limite en chaudronnerie, nous allons le voir. Effectivement, en chaudronnerie, chaque réalisation a un cahier des charges bien particulier. Parfois, ce sont des réservoirs soumis à la pression, à la flexion, avec des contraintes particulières, des épaisseurs, des qualités de matériaux imposées, des dimensions et des contraintes de fabrication variées. Pour ces raisons, évidentes de logique de fabrication, de transport, de complexité de fabrication et de coût de revient, l'utilisation de tubes cylindriques est impossible. La deuxième méthode pour fabriquer des cylindres de révolution en chaudronnerie est la méthode la plus utilisée. Elle consiste à découper des patrons, que nous appellerons maintenant développement, sur des tôles avec des épaisseurs et des matières demandées. Les développements, enfin découpés, pourront alors être introduits dans des rouleuses. Ces machines existent avec des tailles et des caractéristiques différentes selon les cylindres que nous voulons réaliser. En chaudronnerie, le fait de prendre une tôle et de la rouler pour obtenir un cylindre de révolution s'appelle virole. Cette virole sera donc soudée au niveau de la génératrice de jonction. Observons maintenant cette virole. Cette virole est donc définie par sa hauteur, par son épaisseur, et comme elle a une épaisseur, par un diamètre extérieur, mais également par un diamètre intérieur. Je vous propose maintenant de voir ce qui se passe quand on roule une tôle. Prenons comme exemple cette tôle épaisse. Nous avons tracé A, B, C, D, F, G. Nous allons la rouler et nous pouvons observer que le segment AB, qui se trouve à l'extérieur, est sur la fibre qui s'allonge. Nous voyons le segment FG, qui lui se trouve à l'intérieur. La fibre est comprimée. Il n'y a que la fibre CD, qui elle se trouve au milieu, qui ne bouge pas. On appelle ça la fibre neutre. Nous allons donc prendre en considération pour le calcul du développement le diamètre en fibre neutre ou alors le rayon en fibre neutre. Si vous n'avez pas encore tout compris, ne vous inquiétez pas, je vais détailler le calcul. Reprenons en exemple le cylindre de révolution de tout à l'heure. Son développement avait une longueur qui correspondait au calcul du périmètre de base, 2π fois r, ou le diamètre fois pi. Diamètre fois pi, c'est ce que l'on utilise le plus souvent en chaudronnerie. Et L, nous l'appelons longueur développée. Une virole est donc un cylindre de révolution avec une épaisseur.
Il y a deux types de cotation possibles. Une virole peut être cotée soit par son diamètre extérieur, ou alors par son diamètre intérieur. Nous venons de voir précédemment que seule la fibre qui se situe à la fibre neutre, c'est-à-dire au milieu de l'épaisseur, ne bouge pas. C'est donc le diamètre en fibre neutre ou le rayon en fibre neutre qu'il faut prendre en considération pour calculer la longueur développée. Le diamètre en fibre neutre se calcule de la façon suivante. Soit nous avons le diamètre extérieur et nous enlevons une épaisseur pour arriver au milieu de l'épaisseur, ou alors nous avons le diamètre intérieur et nous ajoutons une épaisseur. Voici donc ce qu'il faut retenir. Pour calculer la longueur développée d'une virole, il faut prendre le diamètre en fibre neutre multiplié par pi. Il faut déterminer le diamètre en fibre neutre. Pour cela, il y a deux solutions. Si nous avons le diamètre extérieur, il faut enlever une épaisseur. Si nous avons le diamètre intérieur, il faut additionner une épaisseur. Voici quelques exemples. Pour un cylindre de révolution, une virole de diamètre extérieur 250, épaisseur 2. Il faut prendre la formule diamètre extérieur moins une épaisseur pour trouver le diamètre en fibre neutre, ce qui fait 250 moins 2 est égal à 248 mm. Deuxième exemple, pour un diamètre intérieur de 320, avec une épaisseur de 3 mm, la formule à utiliser est donc le diamètre intérieur plus une épaisseur. Cela fait 320 plus 3. Le résultat du diamètre en fibre neutre est de 323 mm. Une virole est très rarement représentée seule sur un plan. Le premier travail du chaudronnier consiste à isoler la virole et à rechercher ses codes de fabrication. Avec l'habitude et l'expérience, le chaudronnier pourra se passer de cette étape et directement aller au débit. Ici, nous allons détailler le cheminement à effectuer. En traçage, pour les raisons que nous avons vues précédemment, nous représentons toujours la virole en fibre neutre pour obtenir le développement avec exactitude. Nous allons la représenter suivant les projections, le plan frontal, sur le plan de profil et sur le plan horizontal. Voyons la projection du cylindre sur le plan frontal. Nous obtenons un rectangle. Voyons maintenant la projection sur le plan de profil. Nous obtenons également un rectangle. Observons maintenant la projection du cylindre sur le plan horizontal et nous pouvons observer un cercle. Nous pouvons donc réaliser maintenant la mise en épure, c'est-à-dire les vues nécessaires à la réalisation du développement. Nous pouvons observer sur le plan frontal le rectangle, qui est axé avec le cercle du plan horizontal. À noter également que tout est en fibre neutre et le symbole de la soudure. Il ne nous reste plus qu'à imaginer le déroulement du cylindre, donc le développer. Pour rappel, nous prenons la hauteur du cylindre et le périmètre de base, c'est-à-dire le diamètre en fibre neutre fois pi. Il ne nous reste plus qu'à aller découper le rectangle capable de la virole. Il est possible également de découper les couvercles qui seront soudés ultérieurement pour des raisons de fabrication, notamment de roulage. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention.